Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester et comparer deux poudres Laura Mercier. Donc là, j'ai une tête un peu bizarre parce que j'ai fait la base de mon teint. Donc j'ai mis base, fond de teint, anti-cerne. J'ai pas encore poudré puisque je voudrais tester un petit peu plus en profondeur cette poudre, qui est donc la Translucent Loose Setting Powder Ultra Blur, qui est donc en fait une nouvelle version de la Translucent Loose Setting Powder, donc la poudre classique de chez Laura Mercier. Celle-ci est sans talc et elle est Ultra Blur, donc en principe elle floute encore plus les pores. Donc cette poudre de chez Laura Mercier, l'originale, la classique, je pense que c'est une des poudres libres les plus vendues et à juste titre, très franchement, c'est une de mes poudres préférées. Je le dis à chaque fois parce que elle fait son taf en fait, tout simplement. Donc elle va fixer le make-up, elle va le faire tenir, elle va éviter d'avoir trop de brillance, mais elle fait juste ça. Elle ne floute pas exagérément les pores, elle n'est pas trop asséchante, elle ne change pas la texture ou le fini du fond de teint, elle est vraiment juste ce qu'il faut en fait. Donc c'est vraiment une très bonne poudre que j'aime beaucoup, que j'utilise à chaque fois que je teste un nouveau fond de teint ou un nouvel anti-cerne parce que je la connais et je sais, comme j'ai dit, elle va pas aller chipoter ou changer les formulations des autres produits ni leur fini. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas non plus particulièrement floutante. C'est pas une poudre qui donne un effet hyper lisse comme c'est le cas par exemple de la poudre de chez Huda qui est très efficace pour ça mais qui du coup c'est vrai est un petit peu plus asséchante et un petit peu plus intense. Donc cette poudre, on la connaît, on l'aime, on n'a plus besoin de la présenter. Celle-ci, c'est donc la même, mais en version Ultra Blur, et donc qui est censée justement venir apporter un petit peu plus de côté floutant à la poudre. C'est également une poudre qui est sans talc. Le talc n'est pas forcément toujours bon par rapport à la façon dont on l'extrait. On peut aussi avoir des petites saloperies avec qui sont mélangées, enfin bref. Le talc, a priori, c'est pas l'idéal d'après ce que j'ai compris. Moi, vous savez, les formulations, j'y prête pas forcément attention, j'y connais rien. C'est vraiment un domaine en tant que tel. Et puis, j'ai jamais eu ma peau qui a eu des réactions bizarres. Donc, moi, le côté sans talc, de base, c'est très bien hein, que ça existe pour les gens qui en ont besoin, mais je m'en foutais, ce n'était pas une valeur ajoutée pour moi. Mais étant donné qu'elle est censée un petit peu plus flouter les pores et étant donné qu'elle a été recommandée par Tati Westbrook, je me suis dit bon, je vais l'essayer et quand même. J'avais fait un premier essai vite fait en vidéo, je pense, en première impression, où je m'étais dit ouais, j'avais l'impression qu'elle avait asséché certaines petites parties de mon visage et oui voilà, c'était une poudre quoi. Je l'ai réessayé depuis et elle a l'air en effet très bien. Maintenant, je serais curieuse de voir vraiment la différence entre les deux, s'il y a vraiment une différence, si mes pores sont un petit peu moins visibles d'un côté ou de l'autre, et aussi par rapport à la tenue sur une journée. Bon, je vous dis une journée, mais je triche un peu, parce que là, il doit être 11h30, 11h30 midi peut-être. Je dois prendre le train aujourd'hui, j'ai des trucs à faire. Je vais sans doute filmer un petit retour ici aux alentours de 19-20h. Donc ce sera pas une longue journée, mais quand même il y aura eu assez d'heures qui se seront écoulées que pour qu'on puisse voir quand même et comparer surtout les deux poudres. Bref, assez parlé, je vais m'assurer que il n'y a pas de pli là qui s'est créé, qu'on va pas aller fixer un pli. Et je vais commencer de ce côté avec la poudre Laura Mercier classique que donc je connais déjà très bien. Je prends ma houppette de chez Linda Alberg et je commence donc par poudrer le dessous des yeux. Là, j'en mets toujours un petit peu plus généreusement. Les paupières aussi. Et maintenant, je viens poudrer le reste de mon teint, mais uniquement d'un côté. Avec un gros pinceau, je viens retirer un petit peu l'excédent. Je frotte ma houppette. Bon, c'est pas grave s'il y a un petit reste de poudre, hein, c'est pas ça qui va faire la différence. Pareil, je vérifie qu'on va pas aller fixer des plis. Et cette fois-ci, je prends donc l'autre poudre Laura Mercier. Je retire l'excédent. Alors, je me rapproche pour voir si je remarque une différence ou pas. Moi, je remarque pas particulièrement de différence. Franchement, si on me dit pas que j'ai deux poudres différentes, non, je le vois pas. Je vais reprendre avec un pinceau MAC, c'est le 133S. Je reprends un petit peu de la
la poudre classique. Pour qu'on puisse voir de plus près. Surtout sur la zone ici où j'ai un peu plus de pores. Voilà ce que ça donne. Et de l'autre côté avec l'autre poudre. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait une énorme différence. Donc écoutez, je vais aller faire le reste de mon make-up. De toute façon, tout ce que j'ai utilisé sera en barre d'infos et je reviens juste après. Donc voilà le teint, enfin le make-up terminé. J'ai pas fait grand chose, hein, ni sur les yeux ni sur les lèvres. J'ai juste mis une huile. Donc voilà le make-up terminé. Il est 11h50, je viens de vérifier. Donc je me rapproche pour que vous voyez que, bon, d'après moi, il n'y a pas de différence entre les deux poudres. Donc on va vérifier si c'est également le cas à la fin de la journée. Alors, on se retrouve, il est 18h15, je pensais de base revenir un petit peu plus tard, mais finalement j'ai quelque chose de prévu, donc voilà, je filme le petit check-up maintenant. Bon, mine de rien, ça fait plus de 6 heures hein, que je porte ce maquillage, et j'ai été faire une marche de presque 1h30 en plein soleil, il a fait très beau aujourd'hui, donc je pense qu'on a suffisamment mis à l'épreuve ces deux poudres. Pour rappel, de ce côté, j'ai la poudre Laura Mercier classique qui existe depuis très longtemps, qui est une de mes poudres préférées. Et de l'autre, j'ai la nouvelle version de cette poudre Laura Mercier qui est Ultra Blur, donc qui doit flouter un petit peu plus les pores et qui est sans talc. Donc je me rapproche et je regarde en même temps que vous. Alors comme d'habitude, j'ai les traces de mes lunettes, on va effacer ça. Bon, on va faire comme si on voyait rien et on voit que ça a aussi un petit peu parti autour de mon nez parce que je me mouche. Sinon, pour le reste du teint, au-delà du fait que je me suis rasé le visage ce matin, du coup je sens que ma peau est toute lisse. Au-delà de ça, je vois pas de différence, hein. Pas de différence de brillance d'un côté ou de l'autre. Vous voyez que je suis pas à 100% mat, c'est pas une poudre qui vient matifier le teint exagérément. Ça fait vraiment juste ce qu'il faut. Donc on voit quand même un petit peu la luminosité naturelle de la peau en transparence. Bon, après si je devais la garder encore plus longtemps, je commencerais à briller peut-être un peu plus sur la zone T, mais bon, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas... Non, là il y a vraiment zéro différence. Pareil, hein, au niveau de la zone ici où j'ai des pores un petit peu plus apparents. Non, je suis désolée, mais je vois pas que ce côté est plus flouté que l'autre. Donc en conclusion, est-ce que cette poudre est bien? Oui, elle est très très bien. Est-ce qu'elle est mieux que celle-ci? Non, en tout cas, moi je vois pas de différence dans la façon dont les poudres se travaillent et se comportent quand on applique le maquillage et à la fin de la journée. Elles sont pareilles. Pour moi, elles sont pareilles. Je sais qu'elles ne le sont pas en termes de formulation. Pour rappel, donc dans celle-ci, il n'y a pas de talc. Ce qui peut être un avantage si vous faites attention aux ingrédients, parce que le talc, je sais que c'est pas forcément l'idéal, hein, comme je l'ai dit. Donc si vous cherchiez une bonne poudre qui soit efficace et qui soit jolie sur le teint et dans laquelle il n'y ait pas de talc, vous pouvez y aller. Cette poudre est très belle, elle est magnifique comme l'original, il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous avez cette poudre, celle-ci n'est pas nécessaire en fait. Donc écoutez, je suis un peu déçue. Bon, après, c'est une de mes poudres préférées, donc c'est pas grave, hein, je m'en servirai. Mais c'est vrai que je m'attendais à avoir une différence quand même. C'est finalement pas le cas. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.